Chère Villenavaise, cher Villenavais, comme j'ai pris l'habitude de le faire régulièrement depuis le début des mesures nationales de confinement, j'ai souhaité m'adresser de nouveau à vous aujourd'hui, afin de faire un point sur la situation à Villenave-d'Ornon. J'espère avant tout que vous allez bien, et que, pour celles et ceux d'entre vous qui ont eu, à un moment donné, besoin des services municipaux, que vous avez pu trouver réponse à vos besoins. Bien entendu, nous allons de toutes nos forces, élus et services municipaux, continuer à être présents auprès des habitants de Villenave-d'Ornon, de sorte à traverser au mieux cette période difficile. Lors de ma dernière intervention vidéo, je vous indiquais mon souhait que le marché de Chambéry reste ouvert chaque mercredi matin. Je le faisais en considérant que dans le contexte que nous connaissions, il était utile qu'il en soit ainsi. Également, parce que 48 heures auparavant, Madame la préfète de la Gironde nous y avait fortement incité. Or, quelques heures à peine, après la diffusion de mon message, nous apprenions de la bouche du Premier ministre que les marchés ouverts devaient finalement s'interrompre. Exception faite de ceux qui représentaient un lieu d'approvisionnement important dans certaines communes, les plus petites bien évidemment. Nous nous sommes donc, conformément aux instructions données par l'État, et nous avons interrompu la tenue de ce marché. À l'évidence, cette fermeture, ici comme ailleurs, met en difficulté les commerçants de marchés de plein air et prive nos concitoyens de produits locaux. Je pense aussi à nos agriculteurs, dont la crise actuelle montre l'importance du rôle qu'ils continuent à jouer pour nous tous. Si beaucoup d'habitants privilégient désormais les commerces en ligne et que l'on se fait livrer ou que l'on récupère dans les grandes enseignes, beaucoup de nos petits commerces restent ouverts ici à Villenave-d'Ornon et nous devons continuer à les soutenir, tout comme les petits producteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que soit mise en ligne une cartographie de l'urgence. Cette cartographie recense et géolocalise tous les commerçants villenavais qui restent ouverts, précise leurs horaires et indique également si des horaires spécifiques ont été réservés pour le personnel soignant ou pour les personnes âgées ou vulnérables. Si le commerce propose la livraison à domicile et s'il est possible de commander et d'emporter. Enfin, si d'autres dispositions spécifiques à la crise ont été prises par le commerçant. Il est très simple d'accéder à cette cartographie. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur la page d'accueil du site internet de la ville www.villenave-d'Ornon.fr. Sachez également, et faites-le savoir largement autour de vous, que ces mêmes informations vous seront données si vous contactez le numéro unique que je rappelais un peu plus tôt, le 05 57 99 01 16. Car en effet, tout le monde n'a pas Internet et tout le monde ne l'utilise pas aisément. Depuis ma dernière intervention, j'ai aussi pris la décision de mettre en place un couvre-feu à Villenave-d'Ornon chaque nuit entre 21h et 6h. Je voudrais d'abord vous indiquer que je l'ai fait après contact avec Monsieur le Président de Bordeaux Métropole et les services de Madame la Préfète qui ont parfaitement validé ma démarche. Je l'ai fait aussi après avoir constaté moi-même trop de comportements inadaptés à la période grave que nous vivons, déplacements, rassemblements sur l'espace public notamment. Ce constat a été largement confirmé par beaucoup d'entre vous. Aucun quartier de Villenave-d'Ornon n'étant épargné par ces comportements qui, dans le contexte, mettent la santé des autres en jeu. Je n'ai pas pris cette décision de gaieté de cœur, car comme vous, je préfère une ville qui vit qu'une ville confinée. Et je voudrais ici insister pour dire à quel point l'immense majorité des Villenavaises et Villenavais ont su s'adapter et respecter les règles de confinement. Les comportements auxquels je fais référence concernent une minorité de personnes. Mais nous sommes en période de pandémie d'une maladie dont la transmissibilité est énorme et qui peut frapper tout le monde. Les événements nous l'ont malheureusement montré. Dans ce contexte, une minorité peut mettre en danger la majorité. Donc être maire, c'est cela aussi. C'est savoir placer les priorités. C'est savoir prendre des décisions parfois désagréables. Et votre santé, tout comme votre sécurité, est ma priorité. On m'a parfois demandé, mais pourquoi Villenave-d'Ornon est-elle la seule commune à avoir pris une telle décision? Y a-t-il une spécificité villenavaise? Ben non, il n'y a pas de spécificité villenavaise.
Et selon moi, les comportements que j'évoquais sont sans doute présents partout ailleurs dans les autres communes. Quant à savoir pourquoi la mesure n'a été prise qu'à Villeneuve-d'Ornon, c'est aux autres maires que la question doit être posée, pas à moi. Pour ce qui concerne Villeneuve-d'Ornon, je crois, et vous êtes nombreux à m'en apporter le témoignage, que cette mesure de couvre-feu a contribué à apaiser la situation le soir et la nuit. Tout n'est pas parfait, évidemment, car les forces de police sont largement insuffisantes pour assurer un respect total de cette mesure. Mais il y a une vraie amélioration. Je veux que vous le sachiez. S'agissant des dispositifs que nous avons mis à votre disposition dès le début du confinement, ils sont bien entendu toujours en action. Je pense au numéro unique 05 57 99 01 16, joignable du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45, et également à l'adresse mail cellule.covid@mairie-du-6 villeneuve-d'ornon-tout-accroché.fr. Je souhaite ici de nouveau remercier les Villenavaises et les Villenavais qui ont fait connaître leur disponibilité pour aider les autres ou pour mettre leurs compétences au service des autres. Ils sont environ 60. 1000 merci à chacun d'eux. Par ailleurs, à ce jour, pratiquement une trentaine de portages de courses par des bénévoles ont été mis en place. Et nos services ont coordonné la mise en place d'une vingtaine de portages de repas auprès des personnes vulnérables. Il est aussi important que vous connaissiez d'autres numéros qui deviennent tout aussi sensibles pendant cette période de confinement. Je pense aux numéros qui s'adressent aux personnes potentiellement victimes de violences au sein de leur foyer. 3 numéros principaux sont à connaître. Le 3919, qui est un numéro d'écoute anonyme et gratuit pour les femmes victimes de violences. Le 119, qui est le numéro national d'enfance en danger. Et le 114, qui est le numéro SMS qui permet à une victime d'alerter les secours en toute confidentialité. Soyons tous extrêmement vigilants face à ces situations qui peuvent trouver une intensité particulière dans un contexte tel que celui que nous connaissons aujourd'hui. Parmi les sujets que cette crise a mis à évidence, il y a celui des masques de protection. Nous avons doté du mieux possible les agents municipaux dont les fonctions rendaient indispensable une sécurité renforcée. Je pense par exemple aux agents en contact avec les personnes les plus vulnérables. Je déplore avec la plus grande fermeté que l'Agence régionale de santé ait donné instruction de ne pas attribuer de dotation de masques aux communes. Car ce sont bien les agents municipaux qui, sur le terrain, assurent la continuité des services publics essentiels. Certes, ces services publics ne sont pas des services de santé, mais ils contribuent à satisfaire des besoins de première importance. Nous nous sommes donc débrouillés, comme souvent. Vous avez été nombreux, médecins, généralistes, cabinets de médecins, spécialistes, infirmières, associations d'aide à la personne, à nous contacter pour que nous puissions vous donner des masques. Le plus possible, nous avons essayé de répondre à vos sollicitations, sans pouvoir, j'en ai bien conscience, vous satisfaire autant que nous l'aurions souhaité. Nous avons passé des commandes de masques avec des quantités maximales autorisées et nous allons donc continuer à vous répondre du mieux que nous le pourrons à la place qui est la nôtre, celle d'une mairie qui n'est pas l'État, autorité normalement qui a la charge de la santé publique des habitants. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce point, mais comment ne pas être troublé, voire bouleversé, à l'idée que des médecins, des infirmières, des infirmiers appellent une mairie pour obtenir le strict minimum dont ils ont besoin, à savoir des masques ou du gel hydroalcoolique. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, chers Villenavaises et Villenavais. Vous dire que nous demeurons mobilisés 7 jours sur 7. Qu'à nouveau, je voudrais remercier tous mes collaborateurs, l'ensemble des services de la ville, qui sur le terrain ou en télétravail maintiennent le service communal au meilleur niveau possible et toujours dans le but d'être réactifs à vos demandes. Je pense en particulier à nos personnels de l'EHPAD Homme Marie Curie, ainsi que ceux qui appartiennent à d'autres services et qui sont venus prêter main forte
lorsque cet établissement en a eu besoin. Un grand merci aussi aux agents de la ville qui se sont spontanément rendus disponibles bénévolement auprès des plus démunis ou auprès d'associations caritatives. Et vous remerciez, vous, à la fois pour votre engagement auprès des autres, mais aussi pour le respect que vous avez des mesures de confinement qui ont été prises. Plus que jamais, restez chez vous, respectez les gestes barrières. Je vous en remercie.